Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spoke. Si toi t'es un amoureux du Valorant, que t'aimes le beau jeu, que t'aimes les belles analyses, que tu n'as pas peur d'écouter ce que tu as envie d'entendre et tout, peu importe que ça aille dans ton sens ou pas, que tu n'as pas de problème avec la neutralité dans les analyses sportives, tu es sur la bonne chaîne encore. Bienvenue sur Zorican Spoke. J'ai l'immense plaisir de voir aujourd'hui avec toi la rencontre ayant opposé le Real Madrid à Chelsea et le Bayern Munich à Villarreal. Pour faire court, je vais commencer par le Real Madrid d'abord. Aujourd'hui, nous avons assisté à une très très belle rencontre, c'est-à-dire une rencontre qui va comme rentrer dans les annales du football, une rencontre historique qui a vu un Chelsea dominer, un Chelsea écraser le Real Madrid, un Chelsea qui a concrétisé ses actions les plus fortes et en fait, un Chelsea qui n'a pas laissé le Real Madrid respirer, mais par ailleurs aussi, nous avons aussi vu un Real Madrid qui a su revenir dans la rencontre en fait. Il a juste fallu d'un petit moment d'inattention de Chelsea pour voir Rodrigo marquer et envoyer le Real Madrid en prolongation. Et ça, c'est incroyable. Et puis sur quoi? Sur une magnifique passe de Luka Modric. Les amis, désolé, mais Modric, à son âge, 36 ans, pour moi, c'est le banc de touche. Mais Modric, aujourd'hui, m'a fait dire que non, écoute, j'ai encore du temps. Je peux encore apporter encore au Real Madrid. Mais celui-là me pousse à dire que Modric, il choisit ses matchs en fait, parce que Modric n'est pas performant comme ça dans tous les matchs, hein. Il a ses matchs. Il n'y a qu'à voir le 4-0 que le Real Madrid avait subi contre le Barça. Il n'était que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, Ancelotti m'a fait plaisir. Il a mis Toni Kroos sur le banc de touche à un moment donné. Toni Kroos, il est nul, les amis. Franchement, quand il était présent, sa présence équivaut à son absence en fait. Je suis désolé. Toni Kroos, pour moi, c'est la médiocrité. J'ai jamais compris ce joueur. Depuis qu'il a signé au Real en 2014, j'ai jamais compris pourquoi ce type était venu jouer au Real Madrid. Vous allez me dire que non, il fait des bonnes choses, il apporte. Pour moi, Kroos est nul. Franchement, je suis désolé. Je préfère encore un Dani Ceballos, un Martin Odegaard à Toni Kroos. En fait, je suis vraiment désolé pour vous là. Et aujourd'hui, on a vu un Kovacic qui a vraiment fait son match en fait. Kovacic a éteint Kroos, il éteint Modric. Mais les amis, c'est incroyable. N'Golo Kanté, il a fait son match et tout. C'était vraiment fort, le milieu de terrain de Chelsea aujourd'hui. Et on a vu que les gars de Chelsea se sont battus sur chaque occasion. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, en fait. Ce qui avait manqué au Paris Saint-Germain. Parce que le PSG, quand ils sont venus jouer le Real, ils se sont crus tout beaux. Ils se sont peut-être vus déjà en quart de finale. Voilà quoi, c'est une mentalité médiocre en fait cette équipe du PSG. Et aujourd'hui on a vu un Chelsea qui a vraiment joué, un Chelsea qui a vraiment fait des bonnes choses, un Chelsea qui a tout donné jusqu'à la fin, même s'ils ont marqué des buts où la balle tape quand la main d'Alonso. Les amis, c'est quoi cette affaire avec les arbitres tous les jours? Maintenant, quand on bat une équipe, on va chercher l'arbitrage à chaque instant, mais c'est quoi ces bêtises-là? À un moment donné, sortez un peu de cela. Oui, je ne dis pas que les arbitres font souvent des mauvais matchs. Oui, il y a des arbitres qui sont médiocres. Ça, c'est une réalité. Mais ce n'est pas à chaque fois qu'un arbitre doit prendre une décision dans un match, qu'on doit après remettre ses décisions en question. Si vous n'êtes pas concentré, si vous avez des moments de, comment dirais-je, des moments où vous êtes un peu perdu dans la rencontre, vous êtes en train de réfléchir, vous croyez très beau, vous pensez d'y être en finale et tout. Ben non, l'adversaire va profiter d'une petite faille pour mettre son but en fait. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Thomas Tuchel à la fin du match qui nous explique qu'il a vu l'arbitre faire des blagues avec Carlo Ancelotti. Mais il est écrit où qu'un arbitre n'a pas le droit de faire des blagues avec un entraîneur en fait. On le voit souvent. À l'époque, je voyais Matthäus Laos en train de rigoler avec Neymar sur le terrain quand Neymar était encore au Barça. Il prenait les joueurs du Barça dans les bras. Mais qui en a fait un scandale en fait. Donc quand on perd, c'est l'arbitre. Quand on gagne, l'arbitre n'a plus rien à voir. Mais c'est du n'importe quoi. Arrêtez quand même à un moment donné. Il faut vraiment revenir à l'esprit du sport en fait. Oui, parce que les arbitres, oui, sont des humains. Oui, ils font des erreurs tout le temps qu'ils font. Mais après, à la finalité, oui, si vous en pénalisez, bien... votez des lois, faites des changements, faites en sorte que cela n'arrive plus jamais parce que je suis désolé, dans le football du haut niveau, on va toujours assister à des erreurs d'arbitrage. Et ça, là, on n'y peut rien, à part changer les règles. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et on a vu aujourd'hui un Kabinueve qui a été excellent. Karim Benzema, il était magnifique encore une fois de plus. Il a su marquer son but. Oh là là, ce joueur, franchement, s'il n'est pas Ballon d'Or en fin de saison, il y a problème à France Football en fait. Il y a problème parce que Benzema cette année, cette saison, il mérite son Ballon d'Or. Kylian Mbappé n'est plus dans la course. Dans Mbappé, je ne vois pas pourquoi il serait Ballon d'Or. Mais Karim Benzema cette année, si le Ballon d'Or ne lui revient pas avec la saison qu'il fait, il y a problème. C'est-à-dire qu'il y a problème.
faudrait qu'on lui descende ce ballon d'or parce que c'est le meilleur joueur actuel du monde avec Mbappé. Mais Mbappé n'est plus en Champions League, donc c'est Benzema pour l'instant qui est le meilleur joueur du monde. Lewandowski aujourd'hui a pris la porte, donc Benzema mérite le ballon d'or. Parce que si vous voyez City, même si City va loin aujourd'hui, mais il n'y a qu'à City. C'est un collectif City, il n'y a pas un joueur qui se démarque des autres en fait. Donc vous voyez un peu déjà. Et pour moi aujourd'hui, ce match, c'est à mettre à l'honneur de Karim Benzema. Parce qu'en vrai renard des surfaces, en vrai attaquant qu'il est, franchement, il n'y a pas de mots pour décrire Benzema tellement il sait, il simplifie le jeu, il rend le jeu beau. Franchement, c'est un attaquant d'une autre planète en fait, Benzema aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'il a des récompenses, elles sont totalement méritées pour Benzema. On voit un peu. Et franchement, je suis déçu pour les gars de Chelsea, les Edouard Mendy, les N'Golo Kanté, les Kovacic, parce qu'ils ont vraiment bien joué. Mason Mount, en tout cas, ils ont fait des très très bons matchs, mais il faudrait qu'ils s'en prennent eux-mêmes parce que Pulisic a gâché plusieurs occasions. Pulisic a mis des balles n'importe comment en l'air, au lieu de cadrer. Courtois a été battu sur des actions, mais il n'arrivait pas à cadrer du tout. Donc, si Chelsea doit s'en prendre à quelqu'un, et Thomas Tuchel, tu dois t'en prendre à tes joueurs et non à l'arbitre aujourd'hui. Parce que pour moi, l'arbitre a fait un très bon match. Il a arbitré à l'anglaise. Et oui, c'était ça aujourd'hui pour moi. J'ai vu vraiment une très bonne équipe de Chelsea qui a bien joué. Malheureusement pour elle, elle s'est crue déjà en demi-finale avant l'heure. Et elle s'est fait punir par Rodrigo et par Karim Benzema en fait. Et ça là, tant pis pour Chelsea. Et encore une fois, Rudiger qui a fait un très bon match, mais ça ne suffisait pas, son but ne suffisait pas, parce que voilà, aujourd'hui les dieux du football n'étaient pas avec lui, n'étaient pas avec son club et tout, donc c'est triste. Ce que je peux donner comme conseil à Chelsea, c'est que allez encore vous entraîner, revenez l'année prochaine en forme, réglez vos soucis, réglez vos problèmes, redevenez encore cette équipe joueuse que vous étiez dans le passé. La première ligue n'est pas terminée. Concentrez-vous encore sur la première ligue. Essayez de rafler tout ce que vous pouvez rafler. Et revenez fort l'année prochaine pour que vous soyez encore dans le top des top Chelsea. Ceci étant, bravo Real Madrid et félicitations encore à eux. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part les encourager, leur demander d'être plus concentrés pour le tour suivant. Camavinga qui a fait une très très bonne rentrée. Marcelo le capitaine, il a fait aussi une très belle entrée. Franchement, il y a des gens qui pensaient qu'on allait l'éteindre, des gens qui pensaient que Marcelo serait cuit, mais non. Marcelo c'est le capitaine du Real Madrid, les amis, s'il vous plaît. Marcelo est au Real Madrid, ça fait 15 ans qu'il joue au Real Madrid. Marcelo, ce n'est pas n'importe qui, c'est le capitaine du Real, c'est le patron du Real Madrid dans tout le monde. Même s'il ne joue pas, c'est Benzema qui prend les responsabilités, mais Marcelo c'est l'icône du Real Madrid présentement. Et ça, il faut du respect à Marcelo, parce que Marcelo il a tout gagné au Real. Il lui faut du respect, les amis. Arrêtez de prendre Marcelo comme si c'était un boulet, comme si c'était un joueur qui n'avait rien fait du tout. Non, Marcelo, il a sa place. Il est dans l'histoire du Real Madrid, Marcelo. Et je suis vraiment dégoûté quand j'entends des gens parler de Marcelo. On dirait qu'on parlait d'un joueur lambda, un joueur inutile au Real Madrid. Non, non, non. Marcelo, il a fait son temps. Marcelo, il a une histoire réelle. Et Marcelo, aujourd'hui, c'est dommage. C'est terrible comment le football se finit. Très souvent, généralement, avec l'ingratitude des fans, en fait, envers leurs joueurs. Et ça, c'est terrible. Et moi, l'une des images qui ne m'a pas plu, c'était Gareth Bale qui était proche de rentrer et au dernier moment, on ne le fait pas rentrer. Bon, on va me dire peut-être de décision tactique pour faire entrer le milieu de terrain. Voilà, pour cadenasser le milieu de terrain, pour pas que tu essaies des actions. Mais bon, je peux comprendre ça. Mais un joueur comme Gareth Bale qui a écrit l'histoire du Real Madrid, qui a une histoire, le Real Madrid méritait et mérite du respect. Ça, je peux te dire ça comme ça. J'en ai fini pour le Real Madrid. Mais non. Le Bayern Munich aujourd'hui a été éliminé. Si vous vous souvenez, j'avais fait un pronostic bien avant pour dire que je voyais le Bayern Munich battre Villarreal et se qualifier pour le tour suivant. Ben, j'ai vu faux parce que aujourd'hui les dieux du football ont dit le contraire. Il a fallu que Villarreal puisse égaliser en toute fin de match par Chukwueze. Il a su répondre au but de Lewandowski, qui avait ouvert le score, et c'est triste pour le Bayern Munich parce que cette année, le Bayern Munich, en début de saison, début de la Champions League, ils avaient comme l'air très fort, très sur deux et tout. Ils écrasaient tout le monde, 3-0 face au Barça. Franchement, le Bayern Munich essayait de reprendre son rythme avec Flick, mais ce n'a pas été le cas. On voit que Nagelsmann a encore des lacunes et que c'est un entraîneur qui doit encore progresser.
Même si on lui donne une bonne équipe, mais il ne sait pas la conduire encore, donc ça va lui prendre du temps. Et tu sais qu'année prochaine, il reviendra aussi fort. Le Bayern Munich reviendra fort l'année prochaine. Et on ne peut que leur souhaiter d'être meilleurs encore l'an prochain, qu'ils aillent s'entraîner, qu'ils aillent finir la Bundesliga, qui est un championnat qui est, à mon avis, qui est très nul. Parce que quand on joue en Bundesliga et qu'on gagne, comme le Bayern Munich gagne en Bundesliga, je ne pense pas qu'on doit être fier de ses victoires, en fait, parce que c'est un championnat qui est nul. C'est un championnat où il n'y a pas le niveau. Regardez Villarreal, je ne sais pas, ils sont continués en Espagne aujourd'hui, mais ils ont donné une leçon au Bayern Munich. C'est terrible cette affaire. C'est-à-dire que c'est triste en fait, le Bayern Munich en fait. Moi, je les voyais déjà en demi-finale. Mais aujourd'hui, la réalité du terrain n'est pas celle des pronostics, n'est pas celle de la feuille. Et on voit que le Bayern Munich s'est fait sortir. Bravo à Villarreal, bravo à ces soldats. Ils ont tenu ils ont mouillé le maillot, ils ont tenu leur équipe. Ils ont su se donner. Ils sont morts sur le terrain pour leur équipe, pour leur blason. Et on ne peut que féliciter Villarreal, on peut que féliciter aussi Unai Emery, parce qu'enfin Emery va très loin en Champions League. Hein. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé une fois pour lui, mais je crois que c'est la première fois qu'il aille loin en Champions League, parce que c'est un monsieur Europa League. Bon, enfin, il va loin en Champions League, on peut que le féliciter par rapport à ça. Et bravo Emery, bravo à tout le monde, bravo à l'ensemble des joueurs de Villarreal qui ont su faire un très très beau match. Maintenant, j'espère que la prochaine phase, quand ils vont rencontrer Liverpool, ils sauront encore jouer, qu'ils soient en forme, les gars de Villarreal, et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je leur souhaite ça du fond du cœur. Et franchement, si vous avez aimé cette vidéo, vous avez de quoi dire, vous pensez que ouais, j'ai été un peu dur ou bien, voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les amis sur Twitter ici, n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de pouvoir répondre à tous vos commentaires, à vos sollicitations. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de partager autour de vous et de commenter encore comme j'ai dit tantôt. Je me fais un plaisir et vos commentaires sont les bienvenus, vos likes sont les bienvenus. N'hésitez pas, ne soyez pas gênés pour ça. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur les rencontres à venir. Allez, prenez bien soin de vous. Bonne soirée, bonne journée pour vous. À bientôt. Ciao.